Coucou mes petites étoiles. Alors, comment ça se passe pour vous? Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez là actuellement sur le parcours. En plus là, j'ai entendu parler d'une grosse pleine lune, là, la plus grosse de l'année, ou je sais pas, depuis plusieurs années même. La lune bleue, je crois. Je suis pas forte en astrologie, mais je crois que c'est la lune en poisson. Vous me direz, hein, pour celles qui connaissent. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un gros changement pour les flammes jumelles. En tout cas, moi, je me sens bien purifiée. Pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, ben, vous savez que j'ai eu un petit down là, un gros down même, où il y a eu plusieurs remontées de souffrance, qui a duré plusieurs jours. Et ben, j'ai été complètement isolée, j'avais pas mes enfants avec moi, enfin j'ai été complètement isolée. Du coup, ce qui m'a permis de me regarder en face encore, pointer du doigt ce qui allait pas en moi, plus mon runner qui s'est éloigné. Donc franchement, c'était vraiment... En fait, vous savez à quoi je compare ce que j'ai vécu là? Je compare ça à l'accouchement et à une machine à laver. Vous savez, une grossesse, lorsque vous êtes enceinte et tout, pour les femmes qui ont eu des enfants, ben en fait, il y a la grossesse et tout. C'est difficile, hein, une grossesse, c'est pas évident, surtout si on est malade pendant la grossesse et tout. Puis vient l'accouchement. Donc on se dit, enfin, c'est la fin. Ben en fait, c'est ce qu'on se dit sur le parcours, une fois qu'on croit être en complétude. On se dit, enfin, c'est la fin, ça commence à être la fin, je ressens et tout. De toute façon, on le ressent au fond de nous quand on arrive vers la fin. Et là, vous avez les douleurs qui s'intensifient. Donc, pour la femme enceinte, elle a les contractions. On se dit, oh là là, c'est pas fini, c'est encore pire que la grossesse. Vous savez ce que c'est les contractions, hein, celles qui ont subi ça. Et là, on se dit, waouh! Et là, c'est encore plus fort. Donc, quand tu as la machine à laver, quand ça lave les vêtements, vous savez, ça fait doudou, ça va doucement, donc là, c'est le début de parcours. Et plus on arrive au bout de la machine, ben, au moment où elle doit finir son cycle, ça va s'accélérer. Donc elle va faire c'est marrant, mais c'est ce que je ressens. En fait, là, je suis dans le nettoyage, purification extrême avec la pleine lune. Là, je sais pas comment ça se passait parce que moi, je sais que ça agit pas mal sur moi. Donc, je sais pas s'il y aura encore vraiment une finalité extrême. Là, j'étais pas encore au bout des contractions. Tu sais, peut-être que j'avais que peut-être 3-4 doigts là pour la purification que j'ai cru avoir. Je suis pas encore arrivée au 10 sûrement. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà ce que je ressens en tout cas actuellement sur mon parcours. Mais à côté de ça, je ressens les bénéfices avec mon runner. Je ressens je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Chaser, es-tu prêt à accueillir cet amour? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, au début de parcours, nous les chasers, comme on est dans l'acceptation de cet amour-là, comme je dis, on croit être prêt, mais on n'est pas prêt. En fait, c'est quand même une illusion. Imaginez que le runner, il fuyait pas au début de parcours et tout. Ça aurait été la catastrophe, en fait. Parce qu'en vrai, on n'est pas prêt. Hein. Et plus vous avancez sur le parcours, si vous vous rappelez de comment vous étiez avant, donc grâce à mes audios et tout, que j'ai fait depuis au début de mon parcours, vers le milieu de mon parcours, j'ai commencé mes audios. Je me rends compte qu'en vrai, j'étais pas prêt. À tous les niveaux, que ce soit spirituellement, mentalement, même corporellement, on n'est pas prêt en fait. On croit être prêt, mais on n'est pas prêt. Parce que, si vous voulez, il y a encore beaucoup de nuages. Vous voyez, souvent, je m'explique par rapport aux nuages. Souvent, on dit oui, plus le parcours avance, plus l'amour s'intensifie. C'est pas que l'amour s'intensifie, c'est que comme les peurs disparaissent, on voit mieux l'amour en fait. Enfin, vous voyez, le soleil. Vous voyez, lorsqu'il fait genre, il fait pas beau, on se dit, ah, le soleil, il a disparu. Mais le soleil, il n'a pas disparu, il est là, en fait. C'est juste que les nuages cachent le soleil. Et on dit, ah, le soleil, il est revenu. Enfin, le soleil est revenu. Mais c'est pas qu'il est revenu, c'est que ce sont les nuages qui sont partis. Donc, en vrai, c'est ça, c'est que l'amour, il est là, mais sauf que les peurs cachent.
Et pourquoi on dit que l'amour s'intensifie? C'est parce que les peurs s'en vont petit à petit. Donc ça devient beaucoup plus fluide. Plus on est épuré, eh ben, plus on est ouvert à l'autre, voilà. Donc du coup, le chaser a ces nuages-là au début de parcours. Et il ne se rend pas compte de cela en fait. C'est au fur et à mesure, quand on avance sur le parcours, qu'on se dit, mais en fait, j'étais pas prêt. Heureusement que le runner, il a fui à ce moment-là. Parce qu'en fait, s'il était là, bah, ça aurait été la catastrophe, quoi. J'aurais pas été prêt et tout, voilà. Et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de blocages par rapport à mon runner. Je me rends compte maintenant parce que je fais des choses que, genre, avant, je faisais pas avec mon runner. On dit que le runner fuit, il fait pas ci avec nous, il s'engage pas. Mais nous non plus, en fait. En vrai, en fait, c'est pareil, hein. C'est juste qu'on voit les choses différemment. C'est vrai que le chaser est ouvert à ça au début, ouvert à l'amour, mais on ne fait pas grand-chose non plus, nous, de notre côté. C'est vrai que moi, c'est au fur et à mesure que je commence à m'ouvrir à mon runner. Chose que bah, je faisais pas avec mes ex. Je m'ouvrais tout de suite, c'était plus fluide tout de suite. Avec mon runner, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Par ego, par orgueil, parce qu'il ne faisait pas, il fuyait, ben, j'avais pas envie de faire. J'avais pas envie. Maintenant, ben, je le fais même s'il ne le fait pas, tu vois. Enfin, quand je dis je fais. Je sais pas moi, si vous avez envie d'envoyer un message doux, de mots doux à votre honneur, ben, par exemple, moi au début de parcours, je n'osais pas. Parce que je me dis, oh lui, il fait pas, il se prend pas la tête pour moi. En fait, moi, on mentalise beaucoup au début. On est beaucoup dans nos peurs, donc on mentalise beaucoup, donc on est beaucoup dans l'ego. Tandis que au fur et à mesure du parcours, ben, on va écouter notre cœur et puis point, on va pas trop mentaliser, enfin voilà, on va pas plus prendre la tête. Ben, si j'ai envie d'envoyer un mot doux, là maintenant je le fais. Et ça le fait vachement plaisir. Donc voilà. Je pense que voilà, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi à ce niveau-là. On n'est pas vraiment prêt au début. On n'est pas vraiment prêt à cet amour tout court en fait. À accueillir cet amour, on n'est pas vraiment prêt. C'est pour cela que le parcours il se passe comme il doit se passer. Et c'est pour ça qu'on parle de timing divin. Il y a un timing parce que seule la source sait quand est-ce que tu seras prêt. Quand est-ce que chacun sera prêt et quand est-ce que le duo sera prêt, en fait. Donc, vous croyez savoir et tout, mais vous ne savez pas. Déjà, vous n'êtes même pas équilibré. Enfin, on n'est pas équilibré, donc on ne le sait pas. Bon, concernant l'exemple que je vous ai donné avec le mot doux, rassurez-vous, hein, mon runner, il me répond. Il y a quand même du donnant-donnant. Hein. C'est pas comme si que, voilà, je suis toute seule, que c'est un monologue non plus. Sinon, voilà. Donc, c'est que, ben, peut-être que moi aussi, je ressens que lui aussi, il est plus ouvert, qu'il fuit moins. Donc, il fait que, ben, ça s'équilibre. On sent que ça s'équilibre. On sent que ça commence à aller. Donc, voilà. Mais c'est, comment vous expliquer? On pourrait croire que ça pourrait être pire parce que c'est très, comme j'ai dit, c'est comme les contractions, quoi. Ça s'intensifie. Donc, il pourrait y avoir plus de disputes des fois à la fin. Même nous, on pourrait se sentir... Il y a beaucoup en fait, de montagnes russes, voilà, que ce soit au niveau du tuyau ou à l'intérieur de nous, de chacun de nous, je pense le runner et le chaser. Il y a beaucoup de montagnes russes jusqu'à ce que ben, ça s'équilibre. Vous savez, comme les battements de cœur, là. Les montagnes russes, les pics en haut, les pics en bas, les pics en haut, c'est vraiment jusqu'à ce que ben, on s'équilibre. Donc voilà. Et ben voilà ce que je ressens en ce moment. Mais voilà, sur le long terme, ça s'améliore. Ça s'améliore quand même. C'est mieux, c'est de mieux en mieux quand même. Mon runner, je ne le vois pas comme un simple amoureux, mais je le vois comme mon tout. C'est moi. Après, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec cette histoire de d'âme scindée en deux et tout. Moi, je me ressens que lui, c'est moi. Enfin, plus on avance dans le parcours, comme je dis, moins il y a les peurs, ben, plus je ressens que lui, c'est moi, quoi. Enfin, j'arrive pas à faire la différence trop. De plus en plus, hein, franchement. Donc, pour moi, c'est la même chose. Et ben, moi, quand j'ai rencontré mon runner, je connaissais pas les flammes jumelles et tout, mais ma première pensée, mais c'est lui qui me complète, en fait. Je dis, mais c'est lui qui me manque. Alors que je connaissais même pas les flammes jumelles. Vous vous rendez compte? C'est quand même fort. Donc, je le vois vraiment comme un tout. Je sais pas expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer. C'est pas qu'une histoire d'amour.
c'est bien plus, plus grand. C'est bien plus, voilà, moins limité en fait. C'est moins limité, c'est bien plus fort. C'est nous, enfin moi, c'est moi. Voilà, lui c'est moi, c'est, voilà. Et du coup, je commence à, bah du coup, on se détache. Je sais pas comment expliquer. Il y a l'appel de l'âme, mais en même temps, on n'est pas dans l'illusion amoureuse comme avant, tout ce qui est dépendance affective et tout. On commence à avoir de meilleures compréhensions des choses. Et là, on commence à de plus en plus à être prêt. Lorsque vous ressentez ça, vous commencez de plus en plus à être prêt en fait à accueillir cet amour-là. Et il est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain pour vous en fait. Donc voilà mes amours, gros bisous, à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.